Aujourd'hui, nous allons nous asseoir ensemble et pratiquer. Et je voulais commencer par euh, peut-être que l'on commence par quelques exercices d'ancrage, de grounding, avant de commencer la pratique de méditation. Alors, si vous êtes assise sur une chaise, euh, dans ce cas-là, je vous invite peut-être à tout d'abord appuyer peut-être la jambe gauche contre le sol, sentir la pression du pied gauche sur le sol, peut-être noter les sensations dans le corps avec cette pression dans la jambe gauche, la plante du pied en contact avec le sol, peut-être des sensations au niveau de la cheville, des mollets, de la cuisse en contact avec la chaise. Et puis peut-être relâcher cette pression. Notez peut-être les sensations différentes dans la jambe gauche et dans la jambe droite. Notez ce qui est présent à cet instant. Et puis peut-être à présent appuyer la jambe droite contre le sol. La plante du pied droit bien en contact. Et les tensions dans les différents muscles de la jambe droite alors que vous appuyez vers le sol, vers la terre, votre jambe. Pression également de la cuisse avec la chaise. Toute cette partie de la jambe droite, notant les sensations dans le corps lorsque vous appuyez, lorsque vous tendez cette jambe droite alors que vous êtes assis. Et puis de nouveau, relâchant, notant peut-être les sensations dans les jambes, mais peut-être également dans le reste du corps, d'avoir appuyé en alternance sur les deux jambes. Cette technique de contact avec la terre, d'ancrage. Et puis peut-être que vous pouvez également soit vous mettre debout ou rester assis, mais dans ce cas-là, je vous invite à, dans les deux cas, à peut-être, on va pas forcément le voir, c'est pas grave, lever une jambe, la jambe droite, peut-être maintenant, tendre, que vous soyez assis ou debout, sentant le poids du corps qui se répartit plus peut-être sur la jambe gauche si vous êtes debout, notant la tension dans la jambe droite, peut-être effectuer quelques mouvements au niveau de la cheville, quelques rotations du pied dans un sens puis dans l'autre. De nouveau, l'idée d'être en contact avec les sensations dans le corps, dans ces mouvements, en conscience. Et puis redescendre la jambe droite. De nouveau, noter les sensations peut-être différentes dans la jambe droite et dans la jambe gauche. Notant peut-être cet ancrage différent du côté gauche et du côté droit du corps à présent. Et puis lorsque vous êtes prêt, levant la jambe gauche cette fois-ci, tendue, notant les sensations avec cette jambe tendue. Et les sensations également dans la jambe qui est en contact avec le sol. Et puis également effectuer quelques mouvements au niveau de la cheville, quelques rotations du pied gauche dans un sens, puis dans l'autre. Notant peut-être comment les sensations évoluent et puis redescendant la jambe gauche sur le sol. Notant de nouveau s'il y a des différences à présent entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être des sensations différentes dans l'ensemble du corps. Je vous invite à vous rasseoir si vous étiez debout.
Et puis, si vous étiez assis sur un coussin, vous n'avez pas pu faire les exercices, pas eu envie peut-être de faire cet exercice, je vous invite peut-être à faire un léger massage des pieds. Peut-être d'abord le pied gauche, attraper avec les deux mains votre pied gauche si c'est possible, si vous pouvez enlever vos chaussures. Si vous êtes assis en tailleur, vous êtes sûrement sans chaussures. Et peut-être effectuer un léger massage de la plante des pieds, du dessus du pied gauche dans ce cas-là, peut-être au niveau de la cheville, des mollets, et puis de nouveau vers les pieds, lentement, en sentant les sensations, alors que vous effectuez ces mouvements de connexion au corps, de connexion du corps avec la terre. Et puis, reposant le pied gauche et peut-être faisant ce massage du pied droit présent au niveau de la plante du pied droit, notant les sensations au niveau du dessus du pied droit. Petit massage également au niveau de la cheville, du mollet, remontant jusqu'au genou peut-être. Et puis de nouveau redescendant ce petit massage jusqu'à la plante du pied droit. Et voilà. Et en reposant le pied, peut-être notant les effets de ces exercices d'ancrage sur le corps, sur votre connexion à votre corps, à vous-même, aux sensations physiques, mais peut-être également peut-être des émotions, des pensées. Kerverly Morgan, qui est une instructrice de pleine conscience, qui travaille aussi avec les enfants, parle de l'acceptation, qui est notre thème du mois, la dernière session sur l'acceptation aujourd'hui. Elle parle de l'acceptation en disant qu'il n'y a pas forcément besoin de pratiquer l'acceptation, puisque si nous avons une vaste conscience, alors il y a acceptation. Alors je vous invite maintenant à vous mettre dans la position que vous choisissez pour pratiquer ensemble, pour ce temps de méditation. Prenons le temps de choisir cette posture, de l'ajuster. De choisir d'apporter de la douceur, de la curiosité pour ces 30 minutes de pause, de pratique, de conscience. Comment allez-vous pouvoir apporter cette douceur et cette curiosité? Quel est l'ajustement dans votre posture qui va vous permettre d'être particulièrement douce avec vous-même et en même temps alerte tous les apprentissages, les découvertes de cette pratique. Alors que vous apportez ces qualités à cette expérience, notez comment est votre expérience ici et maintenant. Alors que vous apportez cette conscience, vous ouvrez cette conscience avec le corps, avec l'esprit, avec cette intention ferme. Que se passe-t-il lorsque j'ouvre cette conscience?
Et peut-être connecter avec le fait que vous n'avez nulle part d'autre où aller pendant ce temps de pratique. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous êtes là parce que vous êtes organisé pour avoir cet espace, pour être là, pour pouvoir pratiquer ce mode être. Et donc reconnaître que malgré les tentations de l'esprit, malgré peut-être des injonctions automatiques, il n'y a nulle part où aller, rien d'autre à faire. Juste profiter de ce moment pour être pleinement, pour agrandir cette conscience, pour accepter tout ce qui est là, même peut-être justement ces injonctions, peut-être une merveilleuse opportunité de pouvoir se rendre compte de ces tentatives de vouloir que notre expérience soit différente de ce qu'elle est à cet instant. Et peut-être reconnaître que nous pouvons également faire de la place, faire de l'espace à cela aussi, à ces injonctions, à ces automatismes, à ces attentes, à ces jugements. Cela fait partie de notre expérience. Peut-être apportant l'attention, la conscience sur le souffle, sur le souffle à cet instant. Et s'il est ample, ce souffle, notez qu'il est ample. Et s'il est court, s'il est saccadé, notez qu'il est court et qu'il est saccadé. Permettant de noter qu'est-ce qu'il est possible de sentir de ce souffle à cet instant. Quelles sont les sensations qui sont particulièrement perceptibles à ce moment, alors que le souffle effectue son voyage à l'intérieur du corps. Peut-être pouvez-vous le noter dans les narines, dans la gorge, au niveau des poumons, de la cage thoracique. Peut-être aussi au niveau des épaules qui ondulent avec le cycle de la respiration. Et peut-être ressentez-vous le souffle également tout en haut de la tête, ou peut-être même dans le ventre, dans différentes cellules du corps, peut-être même jusque dans le bout des pieds, le bout des doigts.
notant les différentes sensations, peut-être pas seulement au niveau de la respiration, mais l'ensemble des sensations physiques dans le corps à cet instant. Peut-être même y a-t-il déjà un certain affaissement au niveau du corps depuis le début de la pratique. Peut-être au contraire, cette attention à la respiration a énergisé le corps et il y a peut-être une sensation d'ébullition dans le corps, dans les cellules. Peut-être y a-t-il certaines consciences de certaines tensions à la fin de la journée, si c'est la fin de la journée pour vous à ce moment. Peut-être plus des sensations physiques, peut-être que votre attention est tournée vers quelques sons, quelques expériences autour de vous. Peut-être le son de ma voix, peut-être d'autres bruits qui vous parviennent. Peut-être de l'air sur votre peau, certaines températures extérieures ou intérieures. Lorsque nous prêtons attention à ces sensations physiques, également à ce qui arrive par nos différents sens, que ce soit par l'ouïe, par le toucher, par l'odorat, par le goût. Nous cultivons cette intuition corporelle, notre neuroception, nous permettant d'être plus connectés, de pouvoir mieux recevoir et mieux prendre soin des signaux de notre corps, de pouvoir également les accepter tels qu'ils sont. Qu'il y ait de la fatigue, qu'il y ait de l'ennui, qu'il y ait de la faim, qu'il y ait permettre à tous ces signaux d'être à l'intérieur de notre conscience. Être pleinement là, avec toutes ces sensations, qu'elles soient plus attendues ou au contraire que nous ayons plus de difficultés à leur présence. Et puis avec ces différentes expériences, il y a sûrement également différentes expériences mentales.
Quelles sont les expériences mentales, les pensées? Les jugements, les regrets. John Kabat-Zinn nous parle justement de ses pensées, de l'acceptation. Il nous dit dans la pratique de la pleine conscience, il est OK d'avoir toutes sortes de pensées. Nous ne cherchons pas à les censurer. Nous ne les jugeons pas, nous les observons. Peut-être trouvez-vous cela difficile à faire, surtout si, lorsque vous étiez enfant, on vous a éduqué à croire que certaines pensées sont mauvaises et que vous étiez mauvais ou mauvaise pour avoir ces pensées. Il nous dit que le travail de la pratique de pleine conscience est très doux. Si une pensée ou une sensation est là, pourquoi ne pas l'admettre et la regarder? Pourquoi supprimer ce contenu que nous n'aimons pas et plutôt favoriser un contenu que nous aimons, alors que dans le processus, nous perdons nos chances de nous voir nous-mêmes clairement, de connaître notre esprit plus tel qu'il est. Et c'est là que le travail de l'acceptation arrive. Ce que certaines personnes appellent acceptation radicale. Nous avons besoin de nous rappeler d'être doux et gentils avec nous-mêmes. Alors que nous permettons d'être réceptifs, pas seulement à notre respiration, mais à chaque instant et à ce que chaque instant apporte, peu importe ce qu'il rapporte. Et en même temps, nous pouvons reconnaître que certaines pensées peuvent être particulièrement utiles et peuvent réduire notre souffrance, et d'autres sont moins qu'utiles, peut-être même toxiques, peut-être même générant une souffrance extra. Peut-être que c'est nous-mêmes qui générons cette souffrance avec ces pensées. Mais aucune de nos pensées n'est un ennemi. Chacune a quelque chose de valeur à nous apprendre. Si nous sommes capables de le voir pour ce que c'est, une pensée, juste une pensée. Et si nous restons en conscience avec ces allées et venues, sans nous laisser attraper à l'intérieur et nous laisser torturer par son contenu et ses émotions. Et bien sûr, cette orientation elle-même est une pratique qui s'approfondit avec le temps et qui doit être nourrie régulièrement. Alors que nous cultivons cette pleine conscience dans nos vies, systématiquement et dans la pratique formelle, nous pouvons voir encore et encore toutes ces attirances de l'esprit, loin de ce regard interne, de ce regard profond vers l'intérieur.
loin de la conscience de notre expérience interne d'être. Cette attirance de nos esprits nous emmène vers l'extérieur, vers ce que nous avons à faire aujourd'hui, vers ce qui se passe dans nos vies. Combien d'emails nous n'avons pas répondu, ou tout ce qui nous pèse chaque moment qui passe de la journée. La pratique réelle n'est pas quelle technique nous sommes en train d'utiliser, mais plutôt cet engagement d'apporter cette attention sage à notre expérience, à l'intérieur et vers l'extérieur, moment après moment. C'est notre volonté à voir et à lâcher prise, à voir et à laisser être, peu importe ce que nos pensées, nos émotions peuvent préoccuper notre esprit à chaque instant. Observant moment après moment notre expérience, ouvrant cette conscience encore plus grande à chaque fois que notre esprit voudrait la rendre plus petite, s'accrocher à une de nos expériences, à une pensée, à une émotion, faire rentrer dans une boucle, permettant de justement prendre ce recul, ouvrir l'ensemble de la conscience à pas juste cette pensée, cette émotion, mais reconnaissant que c'est juste une pensée, qu'il y a bien plus de choses qui sont en train de se passer dans notre expérience, nous permettre de l'observer, cette pensée, cette émotion, cette expérience, telle qu'elle est moment après moment, nous permettant d'apprendre sur notre fonctionnement, sur nos tendances, sur nos impulsions, les observer avec cette douceur, avec cette curiosité. Reconnaissant que nous sommes beaucoup plus que juste ce que nous croyons que nous sommes, nos tendances, nos comportements, nos habitudes. Nous permettant d'être pleinement. Radicale acceptation de notre expérience, de qui nous sommes. Radicale acceptation qui permet de justement de nous transformer.
Et acceptant également qu'il y a... C'était la dernière session sur le thème de l'acceptation et qu'il y aurait tant à approfondir encore. Et sentant dans le corps ce moment de fin de pratique, ouvrant l'ensemble de la conscience à ce nouveau moment également.